Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un roman qui s'appelle BZRK pour Berserk de Michael Grant ou Michael Grant, je ne sais pas comment on dit. C'est un roman qui est fait pour grands adolescents et jeunes adultes, mais qui n'est pas non plus pour les jeunes adolescents, dans le sens où il y a quand même des personnages qui meurent de façon assez brutale et des scènes de sexe qui, sans être des crimes, sont quand même très largement évoquées. Donc je trouve que voilà. Comme d'habitude dans mes vidéos livres, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques toutes petites pages au début, puis vous donner mon avis sur ce livre. J'ai oublié de préciser que c'est le premier tome d'une série. Je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette série. J'avoue, je n'ai pas regardé. Un peu comme d'habitude, hein, quand même. Donc voilà. Ici, ils nous disent: vous ne pouvez pas la voir, mais cette guerre est partout autour de vous, en vous, au plus profond de votre chair. Et elle n'a que deux issues possibles: la victoire ou la folie. Un thriller fantastique, inlâchable par l'auteur de Cône. Dans la nanodimension, toutes les manipulations sont permises. Ah, c'est marqué là, c'est une trilogie. Alors, moi je trouve que ce résumé, on n'en sait pas trop, du coup je me suis dit, je sais pas. Et puis après j'avais vu que Stephen King avait donné son avis dessus et qu'il avait dit qu'il aimait bien. Donc je me suis dit, bon, Stephen King pour moi c'est quand même la référence. Donc on va tester. Et ben voilà, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors attendez, je vous cherche. Ça c'est mon chat, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu le début. Attention, je vous ouvre. Voilà. Je vais vous lire donc un petit peu le début, comme je disais, pour que vous puissiez voir un petit peu le ton. À 3 chaises de là où il était assis, une fille parlait tranquillement à sa main. Enfin, au dos de sa main pour être précis, en écartant les doigts dont les extrémités disparaissaient sous deux traits de couleur, un rouge et un doré. Mais attention, pas un effet de vernis à ongles, non, comme si elle avait utilisé une pompe de peinture. Le plus naturellement du monde, elle assurait au dos de sa main que tout allait parfaitement bien. Tout va bien, qu'elle disait, parfaitement bien. Noah se fit la réflexion qu'elle avait l'air jolie, bien qu'il lui fût difficile de se concentrer sur son visage, tant ses yeux étaient inexorablement attirés par les marques rouges laissées par une corde autour de son cou. Dès qu'apparurent les aides-soignants, elle se mit à crier. Ils l'emportèrent comme une armoire, en équilibre sur ses bras tétanisés. Sa mère, ou peut-être sa grande sœur, suivait la scène en sanglotant, les mains sur la bouche. Finalement, baissant les bras, elle répondit au cri de la vie, aux doigts bariolés. Ça va aller, dit la scène d'esprit. Parfaitement bien, hurla la folle. Battant des pieds, elle renversa une chaise qui tomba sur le sol, puis se tourna brutalement vers Noah et lui jeta un regard aussi saignant que ses yeux injectés de rouge. Noah Coton, 16 ans, brun, des cheveux qui refusaient obstinément de se ranger comme il l'aurait voulu, les lèvres pleines légèrement tombantes, comme si elles anticipaient un malheur imminent. Un nez bien dessiné, fin et pointu, pour tout dire un nez quasi idéal. Mais bien sûr, c'étaient ses yeux, d'un bleu presque surnaturel, qui constituaient le point saillant de sa beauté. Où diable était-il allé pêcher ce bleu-là, si intense qu'il en semblait artificiel? À croire qu'il portait des lentilles de couleur. De fait, il suffisait de plonger le regard dans ces deux gemmes étincelantes pour se perdre dans les
raisons sociales, hospice pour démons incurables. Au milieu du 19e, sans doute par souci de ne pas effrayer la bonne société, on avait un peu adouci le vocable et l'endroit était plus prosaïquement devenu l'asile pour malades mentaux de l'Est de Londres. Aujourd'hui, son nom officiel était HTAA, Hôpital pour le traitement des aliénations avérées. Mais personne, du moins hors de ces locaux, ne l'appelait comme ça. Pour le commun des mortels, c'était le blocos, un bâtiment monstrueux en briques pour l'essentiel, mais comptant également quelques extensions en pierre et qui avait grossi, pour ne pas dire métastasé, au cours des 2 derniers siècles, au point de devenir une ville dans la ville. Et comme toutes les villes, ses abords étaient miteux, un agglomérat d'édifices plus ou moins anciens, dont les peintures décrépites faisaient laisser apparaître, ici ou là, de vieux colombages noircis par les sangs. En revanche, le solennel bâtiment principal, dominé par ses 2 tours, le fou, comme on appelait la première, haute et pointue, et la tour, surnom de la seconde, trapue et intimidante, était toute brique, rouge, noircie par la suite. Voilà. Donc, le début de ce livre que je voulais vous partager. Alors attendez, je vais essayer de dézoomer mais sans faire n'importe quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve, comme vous avez pu le voir, que c'est écrit dans un ton qui fait que on se sent tout de suite happé par l'histoire. Vraiment, on rentre dedans direct. Euh, Après, ce qui est bien, c'est qu'on a en fait un petit peu des morceaux d'histoire de différents personnages. Et au début, comme il faut le temps que le personnage principal, là, Noah Coton, rentre entre guillemets dans l'univers des nanoparticules, on va dire ça comme ça. Et ben c'est bien d'avoir un petit peu les points de vue des autres personnages, enfin de suivre un petit peu ce qui se passe avec les autres personnages, parce que je trouve que ça évite de s'ennuyer, mais ça permet au livre de garder une dimension intéressante, dans le sens où c'est pas pouf, allez ça y est, c'est bon, je suis dedans, zoom zoom, terminé quoi. Non, non, ça prend, c'est vraiment fait de façon progressive, mais en même temps on voit ce qui se passe, on comprend petit à petit l'univers, etc. Donc voilà. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, j'ai trouvé l'histoire extrêmement originale. Donc pour en dire un petit peu plus que le résumé sans raconter ce qui se passe dans le livre, dans cette histoire vous avez 2 factions qui s'affrontent et en fait qui ont inventé de chaque côté des robots à l'échelle microscopique, parce que je crois pas que c'est, enfin pour moi nanoparticules c'est encore plus petit, donc voilà, à l'échelle microscopique. D'un côté on a la faction, on va dire, de Michael, n'importe quoi, de Noah, pardon, qui est avec des biobots. Donc il n'y en a que quelques-uns contrôlés, mais ils sont assez précis, etc. Et de l'autre, du côté ennemi, c'est les nanobots, je crois qu'ils s'appellent, j'ai un doute, mais voilà, où il y en a plus. Et du coup, en gros, ils peuvent infiltrer le corps humain, donc en rentrant par le nez, par les oreilles, par les yeux, rentrer dans votre cerveau et en changeant des connexions dans votre cerveau, vous faire tomber amoureux de quelqu'un alors que vous ne l'aimiez pas, penser de quelque chose, etc. Et du coup, les personnages s'affrontent parce qu'il y a la faction ennemie qui veut prendre le contrôle, notamment de certains commandants de pays, et la faction du personnage principal, on va dire les gentils entre guillemets, qui eux ne le veulent pas. Après là
adolescents et jeunes adultes, voire plus, parce que moi honnêtement je me suis pas sentie complètement décalée par rapport à ce livre-là. Homme ou femme, pas de souci, je pense que les deux peuvent le lire. Et franchement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment un livre que je recommande. Là, on entre dans la phase où personnellement je commence à réfléchir petit à petit au cadeau de Noël que je vais faire. Et ça, typiquement, c'est typiquement le genre de livre que j'hésiterais pas à acheter et à offrir à quelqu'un qui aime lire et qui se situe voilà, dans la tranche d'âge, je vais dire 16